La vraie limite de mon travail, c'est que je ne peux aider que quelqu'un qui demande à être aidé. Si la personne ne fait pas la démarche, je ne peux rien faire. Mais je ne peux aider que quelqu'un qui demande à être aidé. Donc aller voir un manager pour dire t'es mauvais, je vais t'aider, si lui n'est pas conscient de sa difficulté et n'est pas prêt à faire le changement, je ne peux rien faire. Et malheureusement, souvent, je vois les équipes qui dépérissent en dessous de ce manager et avant qu'on en vienne à dire en fait le manager est mauvais, c'est très long. Pourquoi? Parce que le manager il pilote des résultats. Comme il n'est pas bon, les résultats ne sont pas bons, mais il explique très facilement que c'est parce que l'équipe n'est pas bonne. Très facilement. Regarde, elle s'est mise en arrêt. Lui, il bosse à mi-temps. Lui, c'est un âne batté qui est à 3 ans de la retraite, il veut rien bosser. J'ai plein d'excuses. Et il n'y a pas un seul moment qu'on dit, mais c'est ton équipe. Tu es responsable de ces résultats. Donc soit il monte, soit tu dégages. Et c'est très facile. Et donc d'autant plus quand dans cette équipe de 5, 6, 8 personnes, j'en ai 3 qui se défoncent pour masquer les erreurs. Et au final, on a un résultat moyen qui fait qu'on dit que ce manager, il n'est pas si mal, parce qu'il a une équipe quand même qui est pas top, et il arrive à faire des résultats corrects avec cette équipe pas top. Il est bon. Et on le laisse en place. Alors que c'est lui qui devrait avoir besoin. Encore une fois, on ne se rend pas compte et on n'aide pas les gens à se rendre compte de leurs compétences en management.